La densité est la propriété radiographique la plus importante. L'analyse des autres propriétés de l'image dépend de la densité correcte de celle-ci, permettant d'objectiver toutes les structures intéressantes dans un niveau de luminosité correct. Dans la zone d'intérêt, la densité optique doit être proche de 1. La densité du couple écran-film est liée directement à la quantité de rayons X arrivant au détecteur. La faible latitude d'exposition du film radiographique nécessite une adaptation précise des facteurs d'exposition. Une sous-exposition se traduit par une hypodensité globale de l'image, alors qu'une surexposition se traduit par une hyperdensité. La densité de l'image numérique dépend de l'application de l'échelle de gris par la table LUT. Il n'y a pas de relation directe entre la densité et la dose de rayonnement arrivant au détecteur. Par contre, avec les détecteurs numériques, la quantité de rayonnement détermine le niveau de bruit dans l'image, et conditionne la résolution en contraste. La quantité de rayonnement atteignant le récepteur d'image est liée à un grand nombre de facteurs. Les masses mesurent l'intensité électronique traversant le tube. La distance focale conditionne l'intensité du faisceau suivant la loi de l'inverse du carré de la distance. L'augmentation de la tension du tube augmente la vitesse du flux électronique dans le tube, donc l'impact et l'énergie des rayons X. Le pouvoir pénétrant de ces derniers est donc supérieur, et la répartition des énergies spectrales dans le faisceau est modifiée. Une part plus importante de photons peut alors traverser la filtration inhérente et additionnelle du tube, et une plus grande quantité de rayons X peut traverser le segment corporel. L'effet du kilovoltage sur la densité n'est pas constant sur toute la gamme des tensions utilisées. À 20 kV par exemple, une augmentation de 2 kV augmente notablement la densité, alors qu'à une tension supérieure, il est nécessaire d'augmenter beaucoup plus les kV pour produire une modification analogue de la densité. De nombreux autres facteurs influent sur la quantité de rayonnement arrivant jusqu'au détecteur: effet de talon de l'anode, importance de la filtration, utilisation de grilles antidiffusantes, et de moyens de limitation du faisceau.